Certes, les méchants ne resteront pas impunis, mais la postérité des justes sera sauvée. Certes, les méchants ne resteront pas impunis, la postérité des justes sera sauvée. Bonjour, très chers compatriotes gabonais, à vos rangs des qualités respectives. Vous êtes à l'émission Atmosphère, intervention chirurgicale et judiciaire, animée par le prince Adouma David Berakouma, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, garant de toute légitimation du pouvoir. Dans Hébreux 10, 31, la Bible dit que c'est une chose terrible que de tomber entre les mains de l'Éternel des armées. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains de l'Éternel des armées. Le trajet de l'avenir est souvent le fruit d'une conception personnelle du bonheur. Tu dois dans le présent contempler l'avenir. L'émission Atmosphère, intervention chirurgicale, électorale et judiciaire consacrée de ce jour sur la problématique de la lutte contre les leaders des quartiers sous-intégrés, la tentative de déstabilisation de leur influence par des voies machiavéliques. Hoffman, qui est un leader de quartier sous-intégré, est connu depuis plusieurs années dans le cadre de la lutte contre l'insécurité dans le Grand Libreville. Hoffman a toujours eu les services de la Direction générale de la sécurité, la DGSS. Et à l'époque, Hoffman était les yeux, les oreilles, sinon l'entendement de celui-là qui était au cœur du système Bongo PDG. Hoffman a travaillé avec Frédéric Bongo Ondimba dans le cadre de la sécurisation des biens et personnes. Donc Hoffman est connu pour son travail acharné dans la lutte contre le grand banditisme dans le Grand Libreville. Expert en arts martiaux, visionnaire, pragmatique, mais également dévoué dans la recherche des solutions aux préoccupations majeures des familles des quartiers précaires. Il est compté pour certains comme un mécène, comme un débonnaire, comme quelqu'un qui brille par une certaine générosité. D'aucuns le qualifient pour le parrain de la mafia, d'autres le qualifient plutôt pour un collaborateur, comme une espèce d'indique. Hoffman, membre du groupe Les Indéfectibles d'Ali Bongo Ondimba, va être victime d'un traquenard. Et c'est pourquoi j'attire souvent l'attention des leaders des quartiers sous-intégrés, en leur disant que lorsque le système vous recrute comme un bandit, malheureusement ce dernier vous traitera comme un bandit. Le système ne blanchira jamais ceux qui ont été recrutés comme des bandits. Hoffman, qui s'est toujours caractérisé par la protection de ce système, va être victime justement des courtisans et intrigants tapis dans l'ombre des arcanes secrets du pouvoir d'Ali Bongo Ondimba, qui vont l'accuser de tous les noms de oiseaux, qui vont l'accuser de tous les péchés de Saturne, les péchés d'Uranus, les péchés de Jupiter et autres, et vont mettre un système justement de surveillance de ce compatriote à travers des preuves préfabriquées. Bonjour, monsieur le maire Alexandre Mikound. J'espère que vous êtes rentré sur Libreville, parce que Serge Maranga et moi souhaitons vous rencontrer pour discuter d'une problématique qui nous est à cœur. Donc Hoffman va être victime d'un véritable traquenard mis sous surveillance et écoute. Ce dernier va se retrouver à la prison centrale de Libreville, condamné à tort avec des chefs d'accusation fallacieux
à travers un tribunal dont tout le monde décrit, des méthodes quand même assez staliennes, des méthodes antidémocratiques, complètement à l'opposé d'un véritable état de droit. Hoffmann, qui est un soutien du chef d'État, Ali Bongo Ondimba, va être accusé d'atteinte à l'honneur du chef d'État, d'outrage au chef d'État, avec près de 5 chefs d'accusation. Avec Galel Ayoun, ils vont être condamnés à une peine d'emprisonnement de 2 ans. Et Hoffmann va quitter son Mapan pour se retrouver en prison au mépris de celui-là dont il a apporté une idée réfléchie pendant plusieurs années. Et tout le monde le sait que Hoffmann était très proche d'Ali Bongo Ondimba. Et on a vu Hoffmann, lorsqu'Ali Bongo Ondimba faisait le tour de ville, Hoffmann était partout présent avec Ali Bongo Ondimba. Dans le cadre de la sécurisation même du pouvoir d'Ali Bongo Ondimba, Hoffmann était présent. Présent dans les coins les plus reculés, présent dans les coins les plus proches. Malheureusement, le système a cette manie de pouvoir toujours manger les siens. Les 2 années d'emprisonnement d'Hoffmann ne vont pas le décourager. C'est un véritable guerrier, un expert en arts martiaux, mais quelqu'un qui a vécu la dure dans nos Mapan. Hoffmann avait déjà atteint l'ataraxie, l'équilibre de l'âme que nul ne peut troubler. Et au sortir de son emprisonnement, Hoffmann va vaquer régulièrement à ses occupations. Parce que, rappelons-le, qu'il exerce également plusieurs activités. Des activités licites et non des activités illicites, comme d'aucuns voudraient bien le faire croire. Hoffmann, une fois de plus, va se retrouver être un proche soutien de Brice Clotaire au Ligui Nguema. Et grâce à ce soutien envers le chef de l'État, Brice Clotaire au Ligui Nguema, Hoffmann va bénéficier d'un véhicule de la part du chef de l'État, qui va d'ailleurs vendre pour pouvoir répondre à un certain nombre de besoins. Hoffmann va également bénéficier d'une maison d'habitation, cadeau du chef d'État Brice Clotaire au Ligui Nguema. Hoffmann, malgré tous ces cadeaux de la part du chef de l'État, va rester cohérent dans sa démarche, dans ses aspirations légitimes et dans sa défense des quartiers sous-intégrés. Et Hoffmann va une fois de plus apporter une aide réfléchie envers le chef d'État pendant le référendum, pendant les différents scrutins et autres. Et d'aucuns verront Hoffmann à travers cette prise de parole envers Alain Claude Yobinze lorsque ce dernier va se retrouver dans les PK à travers ses opérations de charme électoral, cherchant les différents électeurs de nos quartiers malfamés, les quartiers sous-intégrés, caractérisés par la paupérisation, l'exclusion et la marginalisation. Et Hoffmann va être pris en partie par le soutien d'Alain Claude Yobinze. Je fais ce rappel historique pour que les gens comprennent bien que c'est devenu un crime de lèse-majesté dans notre pays que de vous retrouver dans les grâces et dans les faveurs du chef de l'État. Et tout de suite, vous êtes catalogué, vous êtes épié et vous vous retrouvez dans une situation de dangerosité. Hoffmann avait son véhicule avant que le chef de l'État ne lui offre un autre véhicule. Et Hoffmann
va garder son ancien véhicule. Parce que la vente de son véhicule acheté par le chef de l'État va lui permettre de payer l'école de son enfant à l'étranger et de subvenir à un certain nombre de besoins, puisque Hoffmann n'avait pas bénéficié de nomination comme certains autres activistes du palais. Et nous apprenons, il n'y a pas longtemps, que la voiture de Hoffmann, qui se trouvait toujours garée au niveau de l'immeuble Beyrouth, et toutes les fois quand j'y vais au travail, je vois ce véhicule garé là. Parce que Hoffmann a réduit ses mouvements. Il est resté concentré sur son état de santé qui était devenu précaire pour avoir subi plusieurs brûlures au premier degré. Et pendant sa convalescence, j'étais là-bas pour m'acquérir de la santé de ce leader de quartier sous-intégré. La voiture d'Hoffmann va être volée par des gangsters, des brigands, des voyous, des voleurs, des criminels, des assassins, des malfaiteurs. Et ils sont nombreux. C'est pourquoi dans le psaume 74, verset 20, la Bible dit « Aie égard à l'alliance de l'Éternel, car les lieux sombres du pays sont remplis de repères des brigands. » Les lieux sombres du pays sont remplis de repères de brigands. Balogi, Babunya Bato, Bichibili. Dans le psaume 138, dans le psaume 13, verset 4, la Bible dit « Regarde et réponds-moi, Éternel mon Dieu. Donne la lumière à mes yeux, afin que je ne m'endors pas du sommeil de la mort. Donne la lumière à mes yeux, afin que je ne m'endors pas du sommeil de la mort. » Les voleurs du véhicule d'Hoffmann vont procéder à un certain nombre de larcins. Un certain nombre de larcins. Et ces derniers vont être traqués, poursuivis par nos agents de force et de sécurité qui font actuellement un travail assez remarquable dans la lutte contre le grand banditisme, y compris la délinquance juvénile. Et c'est certainement pas l'occasion pour moi de féliciter les agents de la Direction générale des services spéciaux de la présidence de la République, en tête desquels leur directeur général, paraît-il, un certain Yalis, et qui fait également l'objet d'un punching ball sur la toile par les ennemis du progrès, par ceux-là qui ont décidé de nuire tous ceux qui sont proches du chef d'État en termes de collaboration. Yalis, que vous connaissez très bien, et qui est victime d'une cabale médiatique par un certain nombre d'activistes que vous connaissez très bien. D'aucuns qualifiés d'activistes de la faim, d'autres qualifiés de déstabilisateurs, de complotistes et de mécréants. Et grâce aux agents de force de défense et de sécurité qui vont opérer une poursuite à l'encontre de ceux-là qui avaient volé la voiture d'Hoffmann et qui opéraient des braquages, des larcins dans le Grand Libreville. Cette voiture-là va faire 4, 5, 6 tonneaux. Et au moment où je vous parle, la voiture d'Hoffmann est irrécupérable. Je dis bien irrécupérable. C'est peut-être l'occasion pour moi, une fois de plus, de solliciter la générosité de Brice Koto Oligui Nguema. Pourquoi pas de voir dans quelle mesure ce compatriote pourra avoir une double cabine, comme plusieurs autres activistes du palais, pour qu'il puisse continuer à soutenir le chef d'État comme il a toujours fait, par le passé, par le présent et certainement par le futur. Prends l'enfant. Donc au moment où je vous parle, Hoffmann se trouve
entre les tribunaux et son domicile. Parce que quelques malfrats ont bel et bien été arrêtés, et là également par le concours d'Hoffmann. Parce que c'est quelqu'un qui connaît tous les labyrinthes du Grand Libreville. Il n'y a pas un grand bandit dans Libreville qui puisse se cacher des yeux d'Hoffmann. Il a les yeux partout. Je dis bien, Hoffmann a les yeux partout. Il a des équipes partout. Et il est capable de trouver une aiguille dans une boîte de foin dans l'obscurité. Donc ces braqueurs ont été bel et bien arrêtés, certains, puisque ce sont des bandes organisées. Et nous attendons le procès. Malheureusement, une fois arrivé au tribunal du premier instance de Libreville, par le biais certainement du ministère public, c'est-à-dire le procureur de la République, dont la procédure est claire, qui est chargé de recevoir les plaintes et les dénonciations et de rechercher les auteurs qui auraient commis des actes délictueux ou criminels. Et là, le procès, paraît-il, a été reporté. Et Hoffmann se trouve comme ça, baladé. Et d'après les informations que j'aurais eues à partir de Radio Moscou, de notre très cher combattant Bob Mengom, candidat à la mort matricule 212, paraît-il que Hoffmann a échappé au même sort qui avait été réservé à celui-là que vous connaissez très bien, le roi maudit, qui se faisait passer pour le roi béni, quand bien même tout le monde savait très bien que sa richesse était acquise par des chemins louvoyés, et aujourd'hui ce dernier coupé en prison pour des actes de récidive, des braquages à main armée par bande, association des malfaiteurs. Et ce dernier clément son innocence, quand bien même tout le monde le savait, qu'on ne pouvait pas étaler une telle richesse sans l'avoir acquise par des voies louvoyeuses, des voies d'enrichissement illicites. Et toutes les voies d'enrichissement illicites ont un rapport avec la criminalité financière. Ça, c'est une évidence. C'est une évidence. Et là, Hoffmann se serait retrouvé dans un véritable labyrinthe, dans un embarras, parce que on aurait facilement accusé Hoffmann d'être un braqueur, d'être un criminel, d'être un voleur, d'être un gangster, d'être un brigand. Puisque c'est sa voiture qui opère des larcins. Malheureusement, c'est une voiture qui a été volée. C'est pour vouloir nuire à ce pauvre compatriote qui a déjà ses difficultés personnelles de joindre les deux bouts, puisqu'il est victime également d'un chômage longtemps. Quand bien même il a un soutien du chef de l'État, mais il est victime, comme David Belakouma, de plusieurs difficultés liées à certains collaborateurs du chef de l'État qui ne veulent pas nous voir traîner à la surface, qui veulent nous voir très loin des brises côtés au Guigam. Parce qu'ils ont des choses à se rapprocher. Et comme ils savent bien que nous ne faisons pas un counabiliste de basse classe, de bas niveau, un counabiliste rétrograde, ben, nous sommes là pour indiquer la voie à suivre, la voie du respect de l'état de droit, la voie de la bonne gouvernance, la voie d'une gestion plus harmonieuse de nos ressources techniques, humaines et financières. Et nous ne sommes pas là pour encourager Brice Koto Ligindema vers une chute inéluctable, parce que il se serait accoquiné de toutes ces personnes que nous avons dénoncées depuis qu'Ali Bongo Deba a perdu le pouvoir. Et nous continuerons à indiquer le chef de l'État que son entourage constitue un véritable obstacle au
développement de ce pays. À travers un tel entourage, des personnalités sulfureuses d'une démocratie marchandise, d'une démocratie mercantiliste, épicurienne, il n'y a pas de perspective pour l'amélioration des conditions de vie des Gabonais. Ça, c'est une évidence. Et je peux parier ma tête pour cela. Et je l'ai dit, je le répète encore, le vice-président de la République, Séraphin Mundunga, ancien filleul d'Ali Bongo Ondimba, peut-être même parrain dans leur cercle ésotérique. Puisqu'on a bien vu la vidéo, on a bien vu le visage du vice-président dans cette vidéo-là. Donc on sait dans quel cercle ils appartiennent. Celui qui était vice-premier ministre du ciel et de la terre, à l'époque d'Ali Bongo Ondimba, il était pratiquement le vice-président de la République. Et une fois les élections perdues, il a pris ses jambes par le cou pour se retrouver à l'Hexagone. Et voilà qu'il revient quelques années après, il est vice-président de la République du Gabon. C'est pas croyable, c'est vraiment inimaginable, c'est impensable. Même dans les rêves les plus fous d'un Gabonais mitoyen, et une telle évolution exponentielle ne pouvait se faire qu'à travers Brice Oligui. Parce que tout le monde connaît qui est Séraphin Mundunga. Tout le monde le sait. Et la preuve que tout le monde le connaît, c'est que lors du processus électoral qui vient de s'achever, eh bien, le candidat de l'UDB a été copieusement battu dans sa localité. L'UDB a perdu et l'élection législative et l'élection locale. Et là, ils ont fait une entourloupe pour pouvoir récupérer au moins le poste de sénateur, mais par des méthodes, une fois de plus, primitives. Et avec un autre vice-président du gouvernement, comme Alexandre Barrot-Chambrier. Pire encore, le nouvel homme fort du Gabon, qui cumule fonction sur fonction. Ministre d'État, de l'économie, du budget, des participations, de la lutte contre la vie chère, patati patata. Un sulfureux banquier dont le procès a dénoncé toutes ces pratiques sordides au sein de sa sulfureuse banque BGFI, où il exerce encore à la prestigieuse fonction du président du conseil d'administration. Et il ne s'arrête pas là. Il a encore PCA de la BVMAC. Une seule personne avec près de 12 portefeuilles. C'est incroyable. Il n'y a qu'au Gabon où on arrive à avoir de tels cas de figure. Et il cumule fonction sur fonction. Et cela n'inquiète personne, cela ne met personne. À beau le rappeler au chef d'État que ce monsieur est dans un conflit d'intérêts, comme le fit Hervé Patrick Opianga. Il faut bien qu'il démissionne de son poste de président du conseil d'administration de BGFI. Eh bien, le chef d'État passe outre. Et il fait semblant de ne pas nous entendre. Mais nous allons continuer à le dénoncer. Voilà une banque qui arrive à garder l'argent des voleurs, des malfaiteurs. 250 milliards de francs CFA d'Ali Bongo Ondimba séjournerait à BGFI. Ce n'est pas les propos de David Benakuma. Ce n'est pas une invention du prince Adouma. C'est une réalité qui a été dénoncée par le procureur général auprès de la tribunal de la Cour spéciale de répression des crimes économiques et financiers. Il a dit aisément à travers une plaidoirie des plus historiques que BGFI logerait 250 milliards de francs CFA d'Ali Bongo Ondimba. Donc BGFI est une banque, un repère de gangsters. De l'argent de l'État qui aurait dû servir à financer le progrès, financer la croissance économique, financer le développement, financer les infrastructures, comme Brice Oligui l'a fait dès le départ. Eh bien, cet argent est thésaurisé à l'intérieur de cette banque BGFI, produisant d'ailleurs certainement des dividendes, des intérêts et autres. Et c'est une situation inacceptable. Et vous voyez bien la bataille médiatique aujourd'hui entre Nourdine Bongo Valentin et le prince de béton sur
ces fonds qui se trouvent à BGF, Nourdine Bongo, à travers un audio, menace même le chef d'État pour dire que s'il ne rentre pas en possession de ces fonds, eh bien, il va remuer terre et ciel pour accomplir quel acte macabre si ce n'est la déstabilisation de notre système étatique. Voilà un fils de palais de Faubourg de Marrakech, de Londres et autres, dont David Berakoma avait récusé la gestion eschatologique de nos ressources humaines, techniques et financières. Et pendant ce temps, il avait des courtisans, des intrigants qui arrivaient se courber à quatre pattes devant celui-là qu'on appelait bébé couscous. Et ces derniers maintenant se trouvent perchés à l'intérieur d'un sac d'arachide comme des souris à côté de Brice Côté Oligingema en train de dire oye, 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 oye. Mais les amis, vous n'aurez jamais aucune victoire sans combat. Vous n'aurez aucune victoire sans combat. Vous êtes connus pour votre marchandage politique. Ceux-là qui sont avec Brice Côté Oligingema sont les mêmes qui vont l'abandonner demain. Lorsque la zone de turbulence sera à la porte de nos maisons, vous verrez la vraie nature de ces gens-là. Ils vont porter d'autres effigies. Ce seront les premiers encore à désacraliser la fonction présidentielle qui aurait été occupée par Brice Côté Oligingema. Monsieur le Président Rabi, chef d'État, faites preuve de retenue prudente. Soyez vigilants. Soyez vigilants. Soyez vigilants. Le malheur ne vient jamais loin. Je vous dis, vous êtes entouré de très mauvaises personnes. Des personnes nocives qui ne vous apporteront rien dans la gouvernance étatique actuelle. Mais bien au contraire, ces gens vont susciter des fausses politiques publiques de relance de la croissance économique en sabordant le peuple souverain. La preuve est là. Regardez la confection de leur loi de finances. Regardez-la. Une loi de finances totalement en opposition avec les aspirations légitimes du chef d'État. On augmente les taxes par-ci par-là pour une fois de plus étrangler, essouffler, apoplexiser le panier de la ménagère. Les Gabonais ont déjà du mal à vivre. Ils ont déjà du mal à joindre les deux bouts. Au moment où je vous parle, mes enfants sont assis à la maison. Il n'y a pas l'argent pour les scolariser. Et vous voyez des individus qui se lèvent un bon matin, ils confectionnent une loi de finances totalement maladroite pour faire quoi à Brice Côté Oligingema, qui sont des véritables économistes. Quels économistes? Ce sont des économistes panglos, des économistes de quartiers sous-intégrés, avec des diplômes contrefaits, obtenus sur des universités numériques. Des universités numériques. Puisqu'aujourd'hui, on peut même faire les cours en distance et obtenir un doctorat en droit public ou privé à partir de cours en distance. Quel drôle d'études, quel drôle d'intellectuel. Et c'est pourquoi ça ne marche pas. C'est pourquoi ça ne marche pas. Comment comprendre qu'un petit pays comme le Gabon, avec 2 millions environ d'habitants, classé comme un pays à revenu intermédiaire, de la tranche supérieure, considéré comme un scandale halieutique, un scandale financier, un scandale minier, mais dont le peuple vit dans une clochardisation invétérée, une pauvreté et paupérisation maladive qui étouffe ce peuple-là comme une chape de plomb. Et on voudrait que le peuple puisse continuer à psalmodier leurs pratiques politiques sordides. Parce que quoi? Eh bien, il faut dire que Brice Côté Oligingema, c'est le plus bel homme de l'humanité. Brice Côté Oligingema, c'est le plus rationnel et dirigeant de notre pays. Brice Côté Oligingema est ceci, il est cela, alors que le contraire est là, il est perceptible. Un jeune compatriote de 7 à 6 ans se fait défoncer l'arrière-train pour un poisson dans une boîte sardine. Voilà le niveau de la gouvernance étatique de notre pays. Voilà le niveau de la gouvernance d'Alexandre Barraud-Chambrier.
qui préfère aller célébrer une idole de Carrefour avec l'image de son père. Et on arrive comme ça à déplacer le chef d'État pour aller assister à ce cortège funeste où une statuette est célébrée alors que les populations n'ont pas l'accès à l'eau potable, n'ont pas l'accès à l'énergie, n'ont pas l'accès à l'éducation, n'ont pas l'accès à la santé, n'ont pas l'accès de ceci, de cela. Un minimum de commodité. Un minimum de commodité. On n'en est pas capable. Et on apprend au cours d'un procès qu'il y a les gens qui ont obtenu comme ça 2 milliards de bonus, 150 millions de francs CFA, 80 millions de francs CFA par mois et autres. Et le système est resté le même. En train de reproduire les mêmes tares, les mêmes meurtrissures, les mêmes flagellations, les mêmes humiliations. Et je vous le répète, les amis, faites très attention au Dieu du Gabon. Le Dieu du Gabon est un Dieu excessivement dangereux. C'est un Dieu d'une dangerosité que vous n'imaginez pas. C'est un Dieu qui punit les méchants. Et je vous avais dit que leur 5e République sera virtuelle. Qu'il y aura des députés qui ne siégeront pas. Voilà, il y a une déjà qui est décédée. Paix à son âme, cette pauvre femme qu'on a vue sur la toile, toujours très active, qui venait d'être élue brillamment. Malheureusement pour elle, eh bien, elle ne portera pas l'écharpe ne sera pas portée. Parce que les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas le mystère de ce Gabon-là. Vous voyez le Gabon tel que vous le voyez là. Mais je vous dis, le Gabon est un pays de grands mystères. Un pays de grands mystères. Dans Jérémie 50, verset 25, la Bible dit, l'Éternel a ouvert son arsenal. L'Éternel a ouvert son arsenal en tirant les armes de sa colère. En tirant les armes de sa colère. Cette vidéo pittoresque de ce jeune compatriote est une alerte. C'est une alerte parce que cette vidéo montre bien notre niveau de déshumanisation. Un petit garçon sans scolarisation, d'ailleurs avec des parents totalement démunis, et il n'a pas d'autre choix que de se faire flageller le postérieur pour manger un poisson d'une boîte de sardines. Et cela crée des remous sur la toile. Entre-temps, ce sont les mêmes, lorsqu'ils étaient à l'Assemblée nationale, pressés par la veuve Blanche, la veuve Jézabel, avec son fils Nourdine Bongo Valentin, ont dépénalisé l'homosexualité. Les homosexuels ne sont plus poursuivables au Gabon, puisqu'on avait dépénalisé l'homosexualité. Mais la dépénalisation de l'homosexualité leur laissait libre cours dans leurs ébats sexuels, des basses castes, des bas quartiers, des bas niveaux, dans leur Kamasutra funeste qui vise une seule perspective qui est celle de détruire l'être humain, détruire justement le peuple souverain, qui a déjà des difficultés de natalité et de fertilité. À cela, on nous amène le phénomène de Woubi. Hier, c'était des grandes personnes qui étaient des Woubi, et là maintenant, ce sont des enfants. Les enfants des écoles primaires et autres. Imaginez ce qui se passe également du côté des femmes. Parce que quoi? On nous amène des pratiques sordides exportées ou importées pour venir détruire le peuple béni de Dieu, le peuple gabonais. Mais les amis, nous sommes dimanche, pratiquement à la fin du mois de novembre. Nous allons rentrer dans le mois de décembre. Et je vous informe que le mois de décembre sera le mois le plus dangereux de la fin de cette année 2025. Le mois de décembre sera le mois le plus dangereux. Vous ne direz pas que je ne vous ai pas averti. Dans Ésaïe 10, 1, la Bible dit « Malheur
à ceux qui prononcent les ordonnances uniques et à ceux qui les transcrivent en arrêt injuste. Malheur à ceux qui prononcent les ordonnances uniques et à ceux qui les transcrivent en arrêt injuste. Les ordonnances uniques, ce sont les jugements qui sont rendus par les tribunaux. Les tribunaux de première instance de Libreville, les cours d'appel, les cours de cassation, les juridictions d'exception, les hautes cours de justice et autres transcrivent des ordonnances. Certaines de leurs ordonnances sont uniques. Et c'est pourquoi vous pouvez voir quelqu'un, il est condamné au tribunal de première instance de Libreville, il interjecte appel, on reprend le procès, le juge confirme en appel qu'il est condamné à 20 ans d'emprisonnement ou 10 ans de réclusion criminelle et autres. Il fait ce qu'on appelle un pourvoi en cassation, donc le dernier degré de juridiction. Et lorsqu'il arrive en cassation, on ne juge plus l'affaire, mais on essaie de voir la conformité de la loi par rapport à son jugement. Et ce dernier degré de juridiction casse la décision pour que ces derniers puissent s'en sortir. Voilà quelqu'un qui était condamné à 10 ans d'emprisonnement, à 20 ans d'emprisonnement, et la cassation détruit tout le jugement. Et le type se retrouve libre. Et un bon matin, il est candidat à une élection. Il devient député, il devient sénateur, il devient maire. Mais comment est-ce que les gens peuvent réfléchir aussi maladroitement? C'est même pas qu'on reformule la décision de justice, à savoir qu'il a été condamné à 10 ans, 15 ans ou 20 ans, et qu'on réduit la peine à 5 ans ou non. Non, la décision est complètement annulée. Et c'est le cas de la jurisprudence de Blaise Wada, c'est le cas de la même jurisprudence que vos mécréants agéviens, que je n'aimerais pas citer le nom, pour ne pas leur faire des publicités gratuites, ces mercantilistes budgétivores, malfaiteurs qui ont chiffonné l'argent de notre pays, qui se sont retrouvés comme ça en prison pendant plusieurs années, condamnés dans les différents tribunaux, et à la Cour de cassation, on les a libérés avec même l'ensemble de leur fortune, et ce sont aujourd'hui qui viennent narguer les gens à Franceville, ils narguent les gens partout, à Potos, un peu partout dans la ville, et ils continuent leur mépris, leur arrogance, leur désinvolture devant les populations gabonaises. Et vous voulez nous parler de la justice. Quelle justice? Quelle justice on va avoir avec les gens qui ont développé en eux le réflexe de l'impunité parce qu'ils ont de l'argent? Ils sont capables de payer les juges, on paye les magistrats, on paye les avocats, on paye les tribunaux, on paye tout le monde. Et c'est ça là le Gabon. Mais le Gabon délégué ne peut pas se limiter à une telle détérioration de notre système judiciaire, ce n'est pas possible. Il faut bien que le chef d'État reprenne la main, qu'on puisse, et qu'il puisse taper du poing sur la table, et que la justice qui doit être rendue au nom du peuple souverain, que cette justice-là ne soit pas profitable seulement aux nantis. Une justice qui envoie très vite en prison ces petits margouillards qui ont tenté de reproduire certainement des scènes qu'ils ont vu leurs aînés faire, peut-être même leurs propres parents faire. Et là, on a vite fait de les exposer, quand bien ce sont des mineurs. Donc on ne tient même pas compte du droit à l'image qui est protégé de ces mineurs. On les jette en prison. Il faut les traquer avec sévérité. Mais ceux qui détournent les fonds publics, pendant la période transitoire, on fait quoi de zéro? Les gens ont passé pratiquement plus de 2 ans à la tête des conseils municipaux et départementaux, en toute impunité, sans aucun contrôle. Comment un maire peut faire 2 ans dans une transition? Il n'y a pas de contrôle budgétaire. Il gère le budget comme il veut. Imaginez un peu ce qui était à l'hôtel de ville. Combien de fois ces gens-là se sont sauvagement enrichis pendant cette période? Les maires qui étaient dans les grandes villes, Toum, Kango, Kokobiche, Port-Gentil, Franceville, Mwenda et autres. 2 ans passés dans la transition. Et ces gens-là n'ont eu aucun contrôle budgétaire.
Le contrôle a posturé, le contrôle a priori, zéro. Et ils sont partis avec leur argent. Aujourd'hui, ce sont eux, les forces de défense et de sécurité, qui vivent la belle vie, qui vivent l'opulence. Vous les voyez dans leurs grosses voitures, en train de construire des somptueuses bâtisses. Mais j'ai fait un tour à Kanda. Quand j'ai vu la maison de Meimou ici, on me dit que c'est reproduit à l'identique au niveau de Ndédé. Mais je suis tombé de nez. Il y a même des anciens ministres qui ont 20 ans à l'époque d'Oma, à l'époque d'Ali, qui n'ont jamais pu construire un tel bout de cœur en un laps de temps. Meimou ici, qui était déjà visité par la commission la russe contre la listime illicite avec l'ancien ministre du budget, c'est-à-dire Chalba. Et le procès a disparu entre le 9 août de Ndédé et les eaux sablonneuses de l'Ampassa. Et pourtant, ils ont fait grande publicité lorsqu'il avait été interpellé par la commission la lutte contre l'enrichissement illicite. Les conclusions sont où? Zéro. Et non seulement les conclusions ne sont jamais arrivées à bon port, mais on a encore nommé secrétaire de l'Union démocratique des Belges. Vous imaginez? Quelqu'un qui a des déboires avec une certaine entité, il a été entendu, mais au sortir de son intervalle, il est nommé secrétaire de l'Union démocratique des Belges. Le parti de Bouscoton, mais quel drôle de scénario. Et il ne s'arrête pas là. Oh, il est élu député. Donc il n'y a plus de poursuite, c'est terminé. Il a l'humilité pénale, il a l'humilité juridictionnelle. Eh bien, comme disait un grand juriste, pas de preuves, pas de témoins, va te laver les pieds. Va te laver les pieds. Donc il a pris son mandat de 5 ans. Et puis, la vie continue. Donc, ça, c'est votre problème. C'est votre problème. Donc, nous avons des puissants au Gabon. Des puissants comme à l'époque de Omar Bongo, des puissants comme à l'époque d'Ali. Et ces gens-là sont impunis. Donc, la justice ne leur importe peu, parce que ce sont eux qui dictent la loi. Ce sont eux qui dictent la loi. C'est quand même incroyable. Je comprends bien l'écriture d'un Jean 5, 19, qui disait que le monde entier est sous l'emprise, sinon la domination des méchants. Le monde entier est sous l'emprise, sinon la domination des méchants. Et c'est pourquoi ces gens-là ont du mépris pour la population. Donc, les conditions de vie des Gabonais leur importent peu. Nous, on continue à boire l'eau sale de la SCG pendant que eux, ils commandent le minéral au Sénégal, au Mali, au Burkina Faso, ils commandent le minéral même en Guinée équatoriale. Donc, eux, ils se fichent de notre dégradation du système sanitaire, ce n'est pas leur problème. Je vais terminer ce direct-là par une autre note, où je viens de voir, je ne sais pas si c'est la comédie ou bien c'est la rigolade, le docteur Yaba, en train de nous parler de l'apparition d'un nouveau Covid. C'est pas incroyable. On n'a même pas fait le bilan de l'ancien Covid avec le ministre de la Santé et autres, le ministre de l'économie et autres qui avaient reçu l'argent d'Ali Bongo Deba avec la banque, je ne sais pas, ils avaient parlé même quoi, la banque alimentaire et autres quoi. Non, il vient encore provoquer les Gabonais. Oh, il y a un nouveau Covid qui arrive, il faut observer les gestes barrières. Moi, on connaît tout ça. Macron était ici au Gabon. Et lorsqu'il allait en France, il annonçait déjà. Il annonçait déjà le peuple français qu'ils vont être victimes d'une autre attaque. Mais cette attaque-là, elle va s'effectuer sur plusieurs plans. Et les populations françaises sont en alerte. Là-bas, ils ne conçoivent pas Macron comme un bon chef d'État, un chef réfléchi, mais bien au contraire. Même la loi des finances là-bas, ils l'ont rejetée. L'Assemblée ne respecte même pas Emmanuel Macron. Et là, il vous a dit clairement que la bête arrive, que la bête est déjà là.
Ça, ce sont ses propos en France. Emmanuel Macron, il dit la bête arrive et elle est même déjà là. Hosanna au plus haut-dessus. La bête arrive et elle est déjà là. La bête arrive et elle est déjà là. Hosanna au plus haut-dessus. Oh Seigneur, aie pitié de ces gens-là. Aie pitié de ces gens-là. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Il dit Ésaïe, verset 1, chapitre 1, verset 3. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Vous savez, le meilleur moyen de matraquer un peuple, c'est de le priver de l'éducation. Vous privez ce peuple-là de l'éducation, vous le privez de la santé et vous pouvez vous réjouir d'avoir un peuple malade. Et l'état de santé d'un peuple a un lien de connectivité, un lien de conjonctivité avec la malgouvernance. 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 Donc, continuez à acclamer ces gens-là. Continuez à les encourager de ne pas améliorer les indicateurs de développement humain. Continuez à les encourager de ne pas payer les bourses des enfants. Continuez à les encourager de ne pas payer les 314 millions de dettes à l'IST, l'Institut supérieur des technologies. Continuez à encourager l'actuel ministre du budget, ministre de tout et de que sais-je, de ne pas payer la dette intérieure des chefs d'entreprise, la dette intérieure des chefs d'établissement de notre pays. Continuez à matraquer les Gabonais. Ne vous arrêtez surtout pas. Vous êtes sur la bonne voie d'une bonne gouvernance. La bonne voie d'une bonne gouvernance par le matraquage des populations. Continuez à augmenter leur servitude. Continuez à augmenter leur dette. Continuez à augmenter leur flagellation. Continuez à augmenter leur maîtrise. Ne vous arrêtez surtout pas. C'est la bonne voie de la bonne gouvernance. Lorsque le peuple est matraqué, lorsque le peuple est humilié, lorsque le peuple souffre, alors là, vous êtes content. Ça, c'est une parfaite attitude. Continuez à le faire, ne vous arrêtez pas en chemin. Mais un jour, Amos 3, 11. C'est pourquoi ainsi par l'Éternel, le Seigneur Yahvé, l'ennemi investira le pays. L'ennemi investira le pays et il abattra ta puissance et tes palais seront pillés. Voilà. C'est le message là qui était le plus important, caché dans cette affaire d'Hoffmann. Allez-y lire Amos 3, verset 11. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel des armées, le Seigneur Yahvé. L'ennemi investira le pays. L'ennemi investira le pays. Il abattra ta puissance. Il abattra ta puissance. Et tes palais seront pillés. Tes palais seront pillés. Car l'ennemi investira le pays. Et il abattra ta puissance. Ainsi parle l'Éternel des armées. Donc, faites ce que vous voulez, continuez à faire ce que vous voulez, c'est bien pour vous, vous êtes sur la bonne voie. Continuez à nous matraquer, mangez, buvez, faites ce que vous voulez. Laissez nos enfants continuer à rester à la maison, sans argent. Laissez continuer à nous laisser dans la rue, après avoir cassé nos maisons, nos villes et villages. Vous êtes sur la bonne voie. Hein? Voilà, donc ne vous arrêtez pas. Allez, bonne journée à tous. Bonne journée à tous. J'ai une autre communication que je ferai tout à l'heure sur la poursuite de ma
mon intervention sur la désinstitutionnalisation de l'État. L'État, qui est la forme la plus achevée du pouvoir, aujourd'hui est victime d'une désinstitutionnalisation par l'intrusion des forces de défense et de sécurité dans notre système étatique, dans notre système de protection des droits et libertés. Et je vous donnerai les raisons, les causes, les conséquences et les perspectives à venir, et voire même des solutions pour pouvoir tenter d'enrayer le phénomène. Mais ce phénomène-là, d'ailleurs, il va être difficile de pouvoir l'enrayer, parce que c'est un phénomène qui devient de plus en plus continental. Et Dieu merci que ce n'est pas un phénomène mondial. C'est un phénomène continental qui touche quelques peuples africains égarés par la luxure et la voluptuosité du pouvoir. Vous allez au Bénin, le chef de l'État est en train de modifier la constitution pour une fois de plus créer une entourloupe pour s'éterniser au pouvoir, comme l'a fait déjà Faure et Sozimna du côté du Togo, et ce serait partout pareil. Là, nous attendons également la prochaine élection au niveau du Congo, et nous savons déjà les résultats, ce qui va se passer là-bas. Ensuite, la Guinée équatoriale et autres, et puis le cercle sera ouvert, terminé. Et la France va continuer son hégémonie, sa suprématie, sa supériorité à l'égard des dirigeants africains et des peuples africains frappés de néplégie, de tétraplégie, d'aveuglement, d'égarement et de tourisme à l'esprit. Vous étiez à l'émission Atmosphère, intervention chirurgicale, animée par le prince Adouma David Bakoma, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, garant de toute représentativité. Voilà, tout à l'heure, je reviendrai avec un autre récit sur la machination judiciaire. Et là, j'aborderai la problématique de l'atteinte aux mœurs grâce à des poursuites judiciaires intentées contre Hervé Patrick Opianga, communément appelé HPO. HPO. Allez, merci encore. À tout à l'heure.